Bonsoir à tous, ici Sylvain Juteau de Rouler électrique pour les capsules électriques 101 de JN Auto. Je suis avec Sébastien Marcotte, copropriétaire de JN Auto. Bonjour Sébastien. Salut mon Sylvain. Ça va bien? Ah oui, toi-même. En pleine forme mon cher. Aujourd'hui, on va parler de la Norvège. Là, vous allez dire, ben voyons, on est dans le fin fond du Québec, à Richmond. Cleveland. Cleveland? OK, ben Richmond, Cleveland. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, c'est entre Drummondville et Sherbrooke, tout près de l'autoroute 55. Donc, c'est quand même très accessible. Fait que, où est la Norvège là-dedans? Vous savez que la Norvège, c'est le modèle mondial pour la pénétration des voitures électriques. Selon les statistiques récentes, en Norvège, 57% des véhicules neufs qui se vendent, les véhicules légers, sont électriques. C'est sérieux, là. Au Québec, on est à peu près, globalement, à 5 à 7%. Ça a quand même augmenté parce que l'année dernière, on était à 2-3%. Mais on est très loin de la Norvège. Sauf ici. Moi, j'appelle ça, JN Auto, la micro-Norvège ou le monde norvégien. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a le climat de la Norvège aussi, là. Oui, oui. Donc, pourquoi on dit ça? Ben, écoute, Sébastien, je vais juste sortir les statistiques. En 2019, vous avez vendu 700 voitures, toutes marques confondues, OK, type de drivetrain confondu. Puis là-dessus, il y avait 400 électriques. Ouais, ouais. Si on fait la division, ça donne 57%. Puis c'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Non, c'est ce qui est arrivé. On a fait notre possible pour faire plus, mais on est arrivé à ce chiffre-là par hasard. Les fameux 400 électriques, peux-tu décrire c'est quel genre de véhicule, de l'usager, du neuf, etc.? Explique-nous ça, Sébastien. Ben, c'est de toutes marques confondues. Le phénomène qui s'est passé cette année qu'on a dû apprendre à composer avec ça, c'est qu'on a vendu aussi plusieurs Tesla neuves. Ça a commencé parce que le monde il voulait venir au garage parce qu'il ne voulait pas aller à Montréal, puis il voulait une expertise locale parce qu'ils savent bien que le système de concession conventionnel, il ne marchera pas dans Tesla, tu sais, parce que Tesla est déjà adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et on répare on répare plus les chars électriques, on les entretient plus. Fait que comment tenir une concession debout, tu sais. Fait qu'eux autres sont déjà ajustés à cette réalité-là. Fait que les gens qui connaissent l'électromobilité puis qui nous suivent depuis 7-8 ans, ben, ils se sont dit pourquoi pas aller chez JN Auto, ils ont des bons mécaniciens, puis ils savent comment les réparer la plupart du temps, puis les entretenir, puis on est bien reçu là pour la vente, puis on s'est bien expliqué, etc. Fait que on a vendu plusieurs Tesla neuves parmi le lot des 400, mais on a vendu quand même beaucoup de livres, de Volt, etc., selon le budget que la personne veut mettre. Parce qu'il y a des gens qui mettent moins d'argent dans les chars. Ce qui est le fun dans les chars électriques, c'est que si tu mets moins d'argent et tu fais pas gros de millage, ben, avec une petite livre, souvent le char se retrouve gratis. Fait que on a continué à expliquer ça comme qu'on fait depuis 7-8 ans. Pour ces véhicules-là, c'est d'occasion. Oui, ceux-là, c'est d'occasion, mais quoi qu'on a eu des ententes avec certains concessionnaires, que des personnes qui voulaient absolument acheter ici des chars neufs de d'autres sortes que Tesla, puis qu'on a contacté, parce que, ils voulaient vraiment passer par ici, puis pour un ensemble de raisons. Là, ils se sentent bien ici, etc. Puis on a réussi à avoir, par exemple, une coupe de livres neuves, puis on avait des clients pour, fait qu'on les a vendus. Tu sais, à l'occasion, quand on essaye d'en avoir des neufs quand le client veut absolument acheter ici. Fait que, On parle beaucoup de neuf. Évidemment, dans le cas de la Tesla, par exemple, chose surprenante, avec la subvention des 2 paliers du gouvernement, ça revient le même prix moyen qu'un véhicule neuf conventionnel, parce que les dernières statistiques ont spécifié qu'un véhicule neuf coûte en moyenne au Canada, en 2019, 40 000 $. Puis on peut avoir une Tesla pour ce prix-là avec le 13 000, n'est-ce pas? ben, il y en a qui savent le mathématique de base. Tu sais, on a des gars qui viennent ici, qui mettent 4-5 000 $ de gaz par année d'un char de 25-30 000 $.
Puis ils comptent ça sur 10 ans pour faire un calcul rapidement, tu sais, puisqu'ils vont garder le char une dizaine d'années. Fait que, tu sais, ça fait 40 000 puis plus le prix du char fait 70 000 La Tesla, on l'avait 45 000 avant subvention. Fait que, tu sais, c'est vite compté à baptême, là. Ils font de l'argent. D'ailleurs, ça, c'est une chose surprenante. Même CAA vient de... On vient de rédiger un article sur rouler électrique où il y a un outil pour évaluer le coût du kilomètre en tenant compte de tous les coûts, là. OK? L'entretien, le carburant, le coût d'amortissement, etc. Puis, à titre d'exemple, une Tesla revient au kilomètre le même prix qu'une Honda Civic. Fait qu'imaginez une Leaf usagée, comment ça revient. Il y a probablement... Tu peux pas le comparer à un équivalent à essence, même s'il te le donnerait, là. OK? C'est vraiment surprenant. Puis là, ça, c'est la grosse surprise. CAA, eux qui ont tout le temps été un peu contre les véhicules électriques, mais là, je pense que là, ils n'ont pas le choix de se rendre compte que les chiffres parlent d'eux-mêmes. À un moment donné, tu peux pas faire mentir les chiffres, là. Ça prend pas une grosse mathématique, ça prend juste quelqu'un qui s'attarde à savoir ses réelles dépenses actuelles. Puis après ça, ben là, il multiplie par le nombre d'années. Puis souvent, tu n'as même pas à tenir compte que le véhicule électrique vaut tout le temps plus cher que le char au gaz. Tu sais, parce qu'il y a moins de risques de réparation, il y a 50% moins de pièces. Puis, tu sais, les chars... Si tu permets, Sébastien, on va revenir à la Norvège et à nos chiffres. Le mois de janvier 2020, donc le mois dernier, tu m'as dit que vous aviez vendu 70 véhicules total. Alors qu'un mois de janvier normal, c'est une trentaine de chars habituellement? 30-35 chars, normalement, là. Parce que c'est le mois le moins achalandé de l'année, là. Ouais. C'est après les fêtes, puis c'est l'hiver, là. Ouais. OK? Puis sur les 70, combien d'électriques? C'était à 35. Non, 45. 45. T'es trop modeste, mon Sébastien, là. OK? Fait que là, je vais revenir à la Norvège. Si on fait le ratio, ça donne 64% en janvier, c'est de l'électrique que vous avez vendu. Ouais. Fait que là vous avez battu la Norvège. On a resté surpris. Hey, félicitations. Là, il va falloir que des délégations de la Norvège viennent chez JN Auto pour voir comment vous faites. Ben, ça serait un plaisir, ils sont un exemple pareil, tu sais. Mais ça nous a même surpris, nous autres, tu sais. Pour le mois de janvier, c'était spécial, là. Oui. Puis là, on est en février, puis là, il y a mars qui s'en vient, puis là, ça semble pas ralentir. Il y a la subvention du 8 000 du gouvernement provincial qui se termine pour certains types de véhicules, comme certaines Tesla Model 3, par exemple. Explique-nous ça, Sébastien. Ben oui, c'est avec grande tristesse qu'on a appris que les LR, le gouvernement ne voulait plus les qualifier. T'sais, ils ont baissé le montant total admissible de 75 000 à 60 000, fait que les LR sont plus qualifiés. Juste pour expliquer, la LR, c'est la long range. Ouais. Pour les néophytes. C'est celle qui a une grande autonomie de 500 km puis qui est 4x4 en plus. Oui, puis l'intérieur premium, là, la plus luxueuse, puis elle tire en tabarnak. Puis il y a aussi la performance qui ne deviendra plus éligible. Oui, aussi, oui. La performance qui fait le 0 à 100 en 3 secondes. Oui, fragile du corps s'abstenir. Effectivement. c'est malin. C'est malin. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est le 31 mars, c'est ça. Si tu n'as pas immatriculé le véhicule à ton nom pour le 31 mars, tu n'as plus droit aux 8 000. Oui. Puis c'est un peu ce qui explique ce qui s'est passé en janvier, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde en Estrie, puis un peu partout au Québec, qui aime ça venir acheter ici de l'électrique, puis ça nous a fait croire, là, au mois de janvier, à cause que la subvention tombe. Fait que, tu sais, les gens qui voulaient acheter cet été, puis à Noël prochain, puis etc., ben là, ils savent que le char va coûter 8 000 plus cher, là, au 31 mars. Fait que tout le monde le veut en même temps. Fait que, là, on a prévu le coup. Je ne sais pas si on va réussir à remplir la demande, si on veut. Mais on a plusieurs commandes qui s'en viennent, une quinzaine de réservées déjà. Puis on a encore quelques-unes de disponibles pour essayer. On avait essayé de prévoir ça, là. Je ne suis pas sûr qu'on l'a bien prévu, mais Donc, ceux qui sont intéressés pour un véhicule électrique Tesla,
c'est le temps de vous contacter. Ben oui, si quelqu'un veut la belle édition, puis surtout la P, on a quelques-unes, mais des LR, on a quelques-unes de tout. Elle, ça en est une, d'ailleurs. Ouais, ça en est une P, là. Il y a 2 P collées, là. Une noire et une blanche, on a reçu vendredi passé, là, mais là, on a déjà quelques cotations, mais on a 2 disponibles en ce moment. On a quelques LR, puis plusieurs nouveaux arrivages qui vont arriver début mi-mars. Fait que quelqu'un qui hésite, je pense que c'est le temps. Définitivement. Puis moi, je suis heureux parce que moi, j'en ai une LR depuis septembre. Ouais. D'ailleurs, que j'ai acheté chez vous. Ouais. Puis ben là, elle vient de prendre le 1er avril, elle prend 8000 de valeur. Exactement. Fait que probablement que je pourrais la vendre plus cher que ce que j'ai payé. Ben, c'est parce que le monde, Avec le 8000. Là, tu sais. le monde qui la jette là, c'est sûr et certain qu'ils vont se promener probablement 1 an et demi de temps. Pas de gaz, pas d'entretien, pas de dépréciation. C'est quand même assez miraculeux. Là. Moi, j'ai jamais vu ça en 30 ans dans l'automobile. On voit jamais ça parce que une voiture, quelle qu'elle soit, ça déprécie toujours une voiture. À moins qu'elle soit de collection extrêmement rare. Là. Ben, à l'heure actuelle, on le voit même dans les serres, là, avec le marché ontarien. Les gars, ils ont runné 1 an, 25, 30 000 km. Ils n'ont pas perdu une scène. OK. J'ai jamais vu ça en SR, tu veux dire la SR+, là, Ouais. la Standard Range. Ouais. Puis on le voit, là, à plusieurs... Ça, vous en avez plusieurs aussi en stock, des Ouais. Standard Range. Oui, ça, c'est la plus rentable. Il y a 13 000 de subvention dessus. Ça, c'est la plus rentable. Tu sais, quelqu'un qui dit que il fait moins de millage ou qu'il a moins moyen de payer un prix plus cher. Ou qu'il c'est n'y 45 000 a pas besoin du 4x4 parce qu'il ne reste pas en haut du mont Tremblant. Là. Ouais. Mais ouais, puis tu sais, la propulsion d'un SR, ça passe autant, sinon plus, que bien des tractions avant. Moi, je dis que ça passe plus. C'était impressionnant. Là. Quelqu'un qui va venir l'essayer, qui vient ici, on va aller dans la neige, dans les rangs de campagne en arrière, puis on va y prouver. C'est épatant, ça en est remarquable. T'sais. On a eu en masse des chars traction arrière, nous autres, là, en 28 ans. Là. On n'a jamais vu ça, un char passer de même. Moi, je rouvre ma cour avec, ma cour est à pic de même. Fait que, écoute, merci beaucoup. Fait que Merci, Sylvain, d'être passé. ça fait plaisir. Moi, je vais t'appeler le surnom de Bjorn, OK? Qui est un prénom très connu en Norvège. Fait que Bjorn Marcotte, félicitations! Merci, Sylvain.